Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet autour des objectifs financiers qui est le mindset à avoir pour atteindre ces objectifs. Un bon mindset va vous permettre de vous plonger dans un bon état d'esprit qui, dans notre cas, va vous aider à réaliser vos objectifs financiers de la meilleure manière possible. Sans plus attendre, voici les 5 points qui vont vous permettre de développer votre mindset de manière positive pour atteindre vos objectifs financiers. Le premier point, se poser les bonnes questions. Se demander pourquoi je n'atteins pas mes objectifs plutôt que juste je n'y arrive pas, j'arrête tout, est un état d'esprit qui va vous pousser à l'action plutôt qu'à l'inactivité. En vous posant ces questions, vous ne clôturez pas le sujet en vous disant simplement que vous n'y arriverez pas, vous poussez la réflexion afin de savoir comment y arriver ou comment changer les choses. Vous vous concentrez ainsi sur les solutions et non sur les problèmes. Si vous développez une activité annexe qui n'est pas rentable, posez-vous les questions qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Par exemple, comment je peux développer mon activité? Sur quel réseau je peux développer mon activité pour améliorer ma visibilité? Quelles étapes de ma stratégie représentent des axes d'amélioration? Toutes ces questions vont vous aider à passer à l'action plutôt que d'abandonner vos projets. Deuxième point, continuer d'apprendre. Après les études, on laisse souvent de côté l'apprentissage de nouvelles choses. Pourtant, finir ses études ne veut pas forcément dire finir d'apprendre. Vous pouvez apprendre les bases de l'économie et les façons d'éviter de tomber dans des situations délicates, comme un crédit à la consommation ou d'autres dettes. Lancez-vous en apprenant de nouvelles compétences en lien avec vos projets dès maintenant et prenez le temps pour investir votre argent, mais aussi et surtout en vous-même. Lire des livres ou écouter des livres audio permettent de s'enrichir en connaissances, mais on peut aussi apprendre sur YouTube, suivre des formations, se déplacer sur des forums ou des événements en lien avec vos projets, etc. Troisième point, s'entourer de personnes inspirantes. Que ce soit sur les réseaux ou dans la vie réelle, agrandir ou rétrécir son cercle de relations pour s'entourer de personnes qui vous poussent vers le haut, qui vous motivent et vous inspirent est très encourageant. S'imprégner de certaines façons de penser aide à atteindre ses objectifs. Attention aux comptes influenceurs qui poussent à acheter sans cesse. Parfois, cela peut être de bons investissements ou de bons conseils, mais dans beaucoup de cas, le marketing va vous pousser à acheter des choses dont vous n'avez pas réellement besoin. C'est pourquoi j'ai précisé que réduire son cercle de relations peut aussi être une bonne chose. Quatrième point, déconstruire sa vision de l'argent. Votre état d'esprit révèle votre façon dont vous vous représentez l'argent. Si toute votre vie vous avez entendu dire que l'argent était un mal, que seulement une partie de la population pouvait en bénéficier au détriment des autres, ou que vous n'étiez pas fait pour devenir quelqu'un de riche, vous ne pourrez pas développer un mindset en faveur de votre réussite financière. Déconstruire cette vision en s'affirmant qu'il est possible de réussir sans devenir une personne avare est une première étape importante que vous pouvez débloquer en vous affirmant ces phrases tirées du livre Un esprit millionnaire de T. Harv Eker, que je vous recommande vivement. Je vous cite quelques citations inspirantes. Les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions, les actions mènent aux résultats. Ou encore, votre revenu ne pourra croître que dans la mesure où vous croîtrez vous-même. Cinquième et dernier point, avoir un vision board sur le long terme. Avoir des objectifs est, comme je le dis souvent, une des étapes qui permettent de réussir à progresser. Seulement, vos objectifs sont-ils vraiment pertinents à vos yeux? En effet, si vous avez l'objectif d'atteindre le million, pour quelle raison avez-vous cet objectif? Avoir 1 million d'euros seulement pour avoir 1 million d'euros n'est pas un objectif pertinent. Déterminez une raison pertinente qui vous pousse à atteindre vos objectifs, votre pourquoi. Cela peut être l'envie de répondre à vos propres besoins et à ceux de votre famille, d'avoir les fonds suffisants pour atteindre la liberté financière, de monter votre propre entreprise. Avec des objectifs et un vision board clair, vous pourrez mieux vous projeter et atteindre vos objectifs financiers. J'espère que ces 5 idées vous aideront à développer un mindset positif qui va vous encourager à réaliser vos objectifs financiers. Pour ma part, je ne cesse de me répéter ou d'appliquer ces 5 conseils pour m'enrichir personnellement et intellectuellement. Cela m'encourage et m'aide à avoir un mindset pratiquement infaillible pour me diriger vers mes objectifs. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!